Je sais pas si je suis en train de m'extasier pour rien ou si c'est vrai, mais sachez que dans cette vidéo, on va parler de probablement l'un des meilleurs films de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'être très rapide parce qu'il y a 4 films, j'ai pas beaucoup de temps, c'est la dernière journée. Je vais revenir plus sur la dernière journée en fin de vidéo et on va parler rapidement des 4 films que j'ai vus aujourd'hui. Avant-dernier film de la compétition, Cagillionnaire, réalisé par Miranda Jolie, qui s'attarde sur une fille qui a été élevée à escroquer, à arnaquer, voler à chaque occasion, et une autre meuf va se joindre un peu à la partie. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, c'est vraiment le plus important du film, c'est le scénario qui est très attrayant, très intéressant, très alléchant, notamment dans les 30 premières minutes où ce scénario se met en place et limite se conclut. Et c'est bien le problème du film, parce que Cagillionnaire se repose exclusivement sur ces 30 premières minutes, parce qu'après, ça s'étale, ça va beaucoup trop lentement, le scénario peine à avancer, il y a un désintérêt qui se crée à la fin du premier acte. Le premier acte est vraiment très bien, que ce soit dans son scénario, dans sa réalisation, dans ses acteurs, tout est vraiment parfait. Et après, le rythme s'affaisse, on a l'impression que le scénario n'a presque plus rien à raconter. C'est con parce que il y a un potentiel pour en faire un moyen métrage absolument taré, mais en faire un long métrage, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, un petit 2 étoiles, même si on devrait juger les 30 premières minutes, on est plus sur du 3-4 étoiles. Vous voyez à quel point ça a régressé, quoi. I always thought it was insulting to treat you like a child. And I thought we agreed on that. We can only ever be how we are. How is it I fail? This is the way the big one starts. If you're lucky, you'll get crushed. And then you just die right then and there. Dernier film de la compétition présenté hier après-midi, Shiva Baby, réalisé par Emma Seligman, qui est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui ne sait pas où se positionner au niveau de sa sexualité et au niveau de sa religion, au niveau de ses principes, qui va se retrouver mêlée à une soirée post-enterrement, une soirée juive post-enterrement, et elle va vivre tout simplement un enfer pendant toute cette soirée. C'est une comédie dramatique qui penche beaucoup vers le genre sans vraiment y mettre les pieds. On pourrait comparer ça à Mother de Darren Aronofsky, sauf que c'est un Mother tourné vers la religion juive. Donc c'est assez différent dans ces thèmes abordés et notamment dans la culture, dans les personnages, ce qu'ils vont raconter, etc. Ça a été une petite claque, j'ai beaucoup aimé cet esprit déjanté tout en étant dans cet esprit de malaise oppressant. On s'attache beaucoup au personnage de Danielle qui est la protagoniste principale, qui est un personnage très complexe qu'on pourrait croire difficile d'accès, notamment pour l'identification, mais en fait elle vit tellement de choses qu'au bout d'un moment tu as juste envie de tuer tous ceux qui sont autour d'elle en disant mais laissez-la tranquille, elle a rien fait, elle est toujours là, elle est toujours au centre des conversations. On a un rythme, on a une mise en scène qui est très oppressante, une musique qui est totalement fabuleuse. C'est une musique que personnellement je pourrais réutiliser pour un court-métrage d'horreur, ou du moins un court-métrage malsain. La BO est vraiment fabuleuse et sublime beaucoup de scènes. Tous les acteurs sont absolument phénoménaux. Là, sur la page que je suis, comme c'est un film qui est à peine présenté à des festivals et qui est très peu connu, je peux pas trop vous dire qui joue dedans. Mais oui, ça penche beaucoup vers le cinéma de genre. On est beaucoup sur un esprit Mother de Darren Aronofsky. Donc si vous avez aimé The Mother, vous risquez d'aimer ce film. Bien que ce n'est pas la même finalité, que ce n'est pas la même réalisation, mais c'est plus dans l'esprit, bien que celui-là tourne un peu plus vers la comédie à certains moments, mais la comédie assez oppressante aussi, c'est un humour qui fait rire, mais dans son malaise. Donc on est sur un film qui tente beaucoup de choses au niveau de sa mise en scène, au niveau de son écriture, au niveau de ses acteurs, au niveau de son scénario de base, et c'est pour cette ambition-là que j'ai beaucoup aimé Shiva Baby, qui dure la bonne durée, c'est-à-dire 1h11. Voilà, c'est très court, mais le visionnage est très sympa, on a envie de savoir où ça va finir. Je suis un petit peu déçu, entre guillemets, par la fin, parce que j'aurais personnellement vraiment voulu que ça tourne au bas de 100. Finalement, ça penche vers une conclusion qui est un peu plus belle, tout en étant drôle, qui est une bonne conclusion, mais c'est juste, je m'attendais à avoir vraiment un bain de sang à la fin du film, et je l'ai pas eu. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas un spoil, mais au moins ça vous permettra de ne pas avoir la même déception que moi. Sinon, c'est un film que je vous recommande, et qui, si vous le voyez un jour, et machin,
Shiva Baby, c'est cool. Et j'ai mis un 4 étoiles dans le prix du public pour qu'il y ait une chance peut-être de remporter un lauréat. Je sais pas, mais ça me ferait très plaisir. Mom, who died? Oh, darling, hello. Oh, mwah. Wait, Mom, who died? Oh. Avant-dernier film de la vidéo, c'est un film qui était en présentation parce qu'il a été nominé et il était en compétition dans le festival de Cannes de cette année, qui finalement n'a pas eu de compétition. Enfin bref, c'est Rouge de Farid Bentoumi, qui raconte l'histoire d'une femme infirmière qui va se voir muter ou avoir un nouveau job dans une sorte de grande usine chimique où elle va travailler avec son père, sauf qu'elle va se rendre compte que cette usine est pas très écolo, etc. Et ça va être une sorte de lanceuse d'alerte, tout comme le film l'est. C'est un film qu'on peut rapprocher beaucoup avec de Dark Waters, avec Mark Ruffalo, sauf que c'est un Dark Waters à la française, avec les thèmes français, écologistes à fond, et c'est très cool, c'est vraiment très très cool. Après je suis un petit peu déçu parce que la mise en scène sert vraiment à filmer l'action et ne propose rien de plus. Il n'y a pas de fait notable au niveau de la mise en scène. Là où le scénario brille de mille feux, où tous les dialogues paraissent cohérents, où toutes les péripéties qui vont arriver vont être choquantes, vont être intéressante pour le spectateur, du moins lancer des pistes de réflexion sur notre monde actuel. Rouge, c'est un film qui va, je pense, beaucoup faire parler de lui à sa sortie, notamment dans les médias, etc., pour son message, pour son aspect écologique. Après, il va pas non plus rester, je pense, dans les mémoires, dû à une mise en scène beaucoup trop pauvre, beaucoup trop facile. Ça sert juste à filmer l'action. Pour en rajouter un petit peu sur le film, on peut noter la performance de Zita Enro, qui est vraiment phénoménale, qui est très juste. J'ai toujours un petit peu de mal avec le jeu de Sami Boujalila, qui est bon, mais j'ai toujours des moments où, dans son jeu, je le trouve pas très sincère, pas très juste. C'est quelques petits moments dans le film, mais c'est des petits moments comme ça qui me sortent un petit peu du long métrage. Rouge, c'est un film qui est important dans son scénario, avec un scénario vraiment des plus parfaits, mais qui manque de choses au niveau de sa mise en scène, au niveau d'un jeu d'acteur qui est pas toujours aussi juste, pas que dans les rôles principaux, il y a quelques rôles secondaires aussi qui sont un petit peu faibles. Si ça sort au cinéma, si vous avez la chance de le voir un jour, ça va faire parler de lui, vous allez peut-être être hypé, et je vous dis, c'est une petite recommandation le jour où ça va sortir, parce que le message est très important, surtout pour ce qu'on vit actuellement, notamment ce qui se passe à San Francisco, etc. Et je lui mettrai un petit 3 étoiles, hein, comme ça. Et là, vous vous dites, l'intro n'a pas parlé pour rien. On va parler de, je pense, l'un des meilleurs films de l'année, sans aucun doute, et si ce n'est le meilleur film, mais bon, il y a la dernière vie de Simon, enfin bref. N'empêche, c'est un réel chef-d'œuvre. C'est un réel chef-d'œuvre. ADN de Maïwenn, avec Louis Garrel, Farid Arnand, Marouane dans le rôle principal, qui raconte l'histoire de Neige, divorcée et mère de 3 enfants, qui se rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien, qui vit désormais dans une maison de retraite. Sauf que Émir, son grand-père algérien, qui l'a éduqué, va mourir. Et elle va se tomber dans une sorte de dépression ou de recherche d'identité qui va être très intéressant. Je ne vais pas vous en dire grand chose sur ADN parce que j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, en fin d'année. Et je pense qu'il mériterait pour moi un deuxième visionnage tant j'ai été bouleversé par ce premier. Je suis un grand fan de Maïwenn. C'est quelqu'un que je suis depuis que je suis tout petit, notamment pour son rôle de la diva Pava Laguna dans Le 5e élément, qui est mon film préféré pour le rappeler. Et je trouve que Police, Mon Roi et maintenant ADN font partie des films qui, moi, me bercent. C'est peut-être pas mes films préférés, Police et Mon Roi en tout cas, mais ADN rend hommage à toute cette carrière de Maïwenn, que ce soit sa carrière d'actrice, que ce soit sa carrière de scénariste, tout comme mise en scène. Ça rapproche tout ce qui l'a formé. C'est vraiment son film de chevet, tout comme Réalité, le film de chevet de Quentin Dupieux. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, je suis un peu dans la hype, je suis un peu excité. Tout est juste. Quand un film réussit à te faire pleurer au bout de 10-15 minutes, c'est que pour moi, qui réussit quelque chose, et le truc qui est le plus impressionnant, c'est que le film te fait pleurer au bout de 15 minutes et te fait rire 5 minutes après, mais de façon vraiment rire, quoi. On t'entend dans la salle. On a une palette d'acteurs qui sont absolument fabuleux, que ce soit Maïwenn qui est juste dans chacun de ses plans, dans chacun de ses scènes. On a un Dylan Robert qu'on avait vu dans Sherazade, il me semble, qui est absolument fabuleux. Bon, il disparaît un petit peu à la fin du film, bien qu'on comprenne pourquoi. Mais Dylan Robert, tout le temps où on le voit, il est fabuleux. Et surtout, une Fanny Ardant au top de sa forme. Et un Louis Garrel qui est, je pense, dans son meilleur rôle, bien qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur son personnage. Il a le rôle du mec qui te fout la pêche, qui arrive à te faire passer du rire aux larmes. Louis Garrel est fabuleux.
Et notamment fabuleux en vrai, parce que je l'ai vu, il taclait tous les gens qui lui demandaient des autographes parce qu'il n'a rien à foutre. Caractère très particulier, surtout quand on voit l'acteur qui était sur le tapis rouge, qui n'avait rien à foutre et qui se moquait un petit peu de ceux qui demandaient des autographes, et le personnage dans le film qui est blagueur, qui n'hésite pas à sortir des blagues dans les moments les plus tristes. Et je pense que j'aime bien le personnage parce qu'il me ressemble un petit peu, je suis pas du genre à rester sérieux quand il y a des trucs tristes, malaisants, etc. Je suis plutôt à faire des vannes. Donc je pense que c'est pour ça que je l'aime bien aussi, mais dans tous les cas, ADN. Quand ça va sortir au cinéma, je vois que ça se va sortir le 28 octobre 2020. Bah allez le voir, c'est absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Pour moi, je pèse pas mes mots, je trouve que c'est un réel chef-d'œuvre. Vous m'écoutez pas, je m'en fous, mais dans tous les cas, je me suis pris une grosse claque, j'ai été bouleversé, j'en ai pleuré presque toute la soirée. Voilà. C'est raté, j'ai peur de toi. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Émir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Aujourd'hui, dernière journée, 2 films qui vont être chroniqués du coup demain. C'était la vidéo du jour 8, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain, 18 h toujours. Allez, salut!